Bonjour à tous, ou devrais-je plutôt dire, vu le thème de la vidéo, hey hey awesome. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mams TV. Vous l'aurez compris, on va parler Norvège. Parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur leur fonds souverain, à cause d'une petite erreur de virgule sur leur tableau Excel. Ils se sont vus perdre 93 milliards. Et bien, figurez-vous que depuis janvier, ce magnifique pays, honnêtement, si vous avez un petit peu d'argent, partez-y en vacances déjà. Et puis surtout, allez placer votre argent là-bas parce que ça vaut le coup. Et là, leur fonds souverain, tenez-vous bien, arrive à prendre 1 milliard d'euros par jour. C'est pas par semaine, c'est pas par mois, c'est pas par an, c'est par jour. Autant vous dire que ce pays est solide. Alors qu'ils oscillent entre 5 millions et 5 millions 7 d'habitants. Ils arrivent à réguler leur immigration en faisant une immigration de travail. Donc je pense qu'ils ont tout compris. Donc si vous voulez vous barrer dans un pays hors UE, qui n'est pas trop loin non plus de la France, au cas où vous auriez envie d'y revenir de temps en temps en vacances, eh ben écoutez, moi je vous conseille la Norvège. Voilà. Même la Suisse n'arrive pas à les battre. Autant vous dire. Bon, à bon entendeur, salut. Donc, c'est un article de la Tribune. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'ai hésité à vous en parler, puis je suis allée, merde, faut que, voilà, je suis franco-norvégienne. J'ai le drapeau norvégien quand même en effigie sur ma chaîne. Je vous dis, le jour où la France se redressera, j'aurai le drapeau français, mais en plus, je n'enlèverai pas mon drapeau norvégien, c'est mort. Donc, les profits du colossal fonds souverain de la Norvège bondissent. Plus d'1 milliard d'euros par jour depuis janvier. Vous imaginez, un petit pays, hein, tout petit, hein. Pas par la superficie, parce que je me demande si en kilomètres carrés, si c'est pas un peu plus grand que la France d'ailleurs. Mais bon, c'est tout en long, il y a une grosse boule dans le bas. Là. Écoutez, allez situer la Norvège. Vous allez voir que c'est magnifique. En plus, c'est magnifique, les gens sont sympas. Après, la gastronomie, c'est pas la gastronomie française, mais vous avez des restaurants français. Vous avez des sushis bars. Vous avez vraiment, ils sont en train de s'occidentaliser au niveau de la bouffe et c'est plutôt pas mal. Maintenant, ils boivent de l'expresso et plus du café américain. Vous savez, cette espèce de café, t'as l'impression que c'est du thé en fait. Non, ils commencent à réellement se repayser au niveau de la gastronomie. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, parce que sinon, bon, bah, vous doutez bien qu'ils n'ont pas trop de culture, ils ont un climat quand même relativement rude. C'est pas la Sibérie, mais bon, quoique il peut faire très chaud. Il peut faire très chaud. Donc, moi je pense que la France, et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense que la France devrait avoir un fonds souverain où l'État patouche la mouche. C'est-à-dire que c'est vos impôts qui sont dirigés vers ce fonds souverain. Chaque catégorie, donc l'éducation, la justice, la défense. Enfin, la défense, j'entends avec la défense, je mets les forces de l'ordre et tout ce qui est notre sécurité, d'accord? Donc la sécurité, on va dire. Donc la santé et l'économie, bien sûr, on est bien obligé à mettre des hauts fonctionnaires, un gars qui gère ce fonds, enfin, ces gars-là qui gèrent le fonds souverain, qui distribue l'argent là où il faut, quand il le faut, comme il le faut, qui sont payés bien sûr avec nos impôts, mais par contre, plus de président, plus de ministre, plus de ministère de la culture, de l'écologie, de alors, ces conneries là, où les diplomates, ils sont indépendants pour moi. Vous voyez? Et surtout très important, casier judiciaire vierge, suffisamment calé dans leur domaine, mais pas avec une entreprise cotée au CAC 40 ou en bourse, et des gens honnêtes. Voilà ce que j'aimerais. Voilà comment j'aimerais que la France fonctionne. Mais pour ça, il faut sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas le choix. Mais il n'y a pas de raison. Les Norvégiens y arrivent, d'accord? Ils ne sont pas dans Schengen, ils sont juste dans
le commerce international. Bon, voilà, ils ont choisi de garder leur territoire sain. Leur immigration n'est que de l'immigration de travail. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, si tu n'as pas un boulot, no pasaran. Est-ce que c'est compris? Mais même là-bas, ils ont quand même quelques petits emmerdeurs qui veulent essayer de faire la loi, mais généralement, ils sont cadrés assez rapidement. Et eux, ça rigole pas. Voilà. Ils ont quand même une petite frontière avec la Russie, une beaucoup trop grande avec la Suède, me demanderez-vous, et aucune frontière avec la... Ah si, peut-être une toute petite avec la Finlande, je suis même pas sûre du truc. Ah, non, je crois pas. Non, ils ont même pas de frontière avec la Finlande. Donc voilà, en tout cas, moi ce pays-là, je vous le recommande, si vous voulez aller placer vos économies, foutez surtout pas ça ailleurs, parce que, bon, la Suisse éventuellement, mais la Suisse... Ah, ça... Je sais pas, j'ai un doute, en tout cas. En tout cas, il y a le même système de votation en Norvège, c'est-à-dire que quand il a fallu voter pour ou contre Maastricht, les Norvégiens ont voté contre. Et j'étais là-bas, j'avais mon passeport norvégien, j'ai voté contre. Et c'est passé à un poil de cul, hein. Mais au moins, voilà, ils sont préservés de cette espèce d'horreur. Et ils sont pas dans Schengen. Voilà. Bon. Donc, mais par contre, ils peuvent commercer avec les autres pays mondiaux, européens, etc. Puis bon, bah, ils sont quand même avec un climat plutôt rude, hein, mine de rien, même s'il peut faire très très chaud là-bas. J'ai eu des étés où moi, bon, j'avais la chance d'avoir une maison avec un balcon en plus, où on ne pouvait pas me voir, à Walpé, à me faire bronzer tranquillou bilou. Voilà. Non, mais voilà, juste. Donc, bon, bah, j'étais dans un petit village, dans la maison familiale, la maison de naissance de mon papa. Encore que lui, je crois que c'est le seul de la fratrie qui est pas né, parce qu'il a fait des complications à la naissance à ma grand-mère norvégienne. Bon. Mais tous les autres sont nés dans la maison, et voilà. Et ils ont subi aussi les Allemands pour l'eau lourde. Voilà. Et ils avaient miné absolument tous les bords de côte, ce qui faisait exploser les croiseurs ou les machins. Bon, les Allemands ont pas trouvé la solution pour y aller autrement, mais ils n'ont pas une armée de ouf dingue, c'est pourquoi ils sont dans l'OTAN, mais c'est des chasseurs alpins, c'est une armée de terre plus qu'autre chose, et puis ils ont des bons croisés, ils n'ont pas de porte-avions, je crois pas, ils sont limités quand même à ce niveau-là, d'où la nécessité quand même pour eux d'être dans l'OTAN, et bon, bah, le jour où Trump revient et il dit l'OTAN, fuck off, bon, bah écoutez, ils se démerderont, mais personne ne va attaquer la Norvège, hein. Honnêtement, ceux qui attaquent la Norvège, il a affaire à moi, quoi, honnêtement. La vidéo risque de durer un petit peu longtemps parce que je suis fan de ce pays, donc pas parce que juste j'ai la double nationalité, mais parce que je trouve que leur politique économique est vraiment bonne. Voilà. Et que, je dis, fonds souverains, 1 milliard par jour, quoi. Par jour. Donc ils peuvent se permettre de perdre 93 milliards. Même pas le fonctionnaire qui a fait la connerie, a déplacé une virgule là où il fallait pas, s'est fait virer. Je vous explique. Tellement leur économie est solide. C'est tout. Donc le colossal fonds souverain de la Norvège, donc le plus gros du monde, a gagné plus de 100 milliards d'euros au premier trimestre, bénéficiant de la reprise boursière. A-t-il annoncé ce jeudi? Le fonds a connu l'an dernier un rendement record de 2,222 milliards de couronnes, soit 197 milliards d'euros. Oui, la couronne est... voilà. Quand c'était encore le franc, je crois que la couronne, elle devait être à 80 centimes de franc. Un truc dans le style. Donc, c'est pas une monnaie forte, mais bah, après, voilà quoi. Ils s'en sortent quand même. Tic-tac dans la tête. Ça vous fait pas un petit peu réfléchir? Donc, oui, j'ai mis casquette rouge. C'est pas le rouge norvégien, mais bon, voilà quoi. J'ai pas de casquette bleu Norvège. Et puis, la casquette blanche, je l'aime pas. Donc, je la mets plus. Mais voilà. Donc, c'est tiré des valeurs technologiques et la faiblesse de la devise norvégienne. Ah oui, elle est faible, mais ils s'en sortent. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'euro. On s'en sortira. Et ça, c'est Philippot qui le dit, mais bon. Le fonds souverain de la Norvège a gagné donc plus de 100 milliards d'euros au premier trimestre, bénéficiant de la reprise boursière, a annoncé
a-t-il annoncé ce jeudi, pardon. Ce gigantesque fonds pétrolier, son nom courant, car il est abandonné par les revenus de l'État norvégien, tire de l'exploitation des hydrocarbures et fait état d'un rendement de 6,3% sur les 3 premiers mois de l'année. Ah, c'est aussi, je crois qu'ils sont numéro 1 au niveau du gaz naturel. Donc la France importe, je crois, 20% de gaz naturel venant de Norvège. Alors c'est du gaz de schiste aussi, hein, donc faut le retransformer derrière, mais bon, voilà, quand même. On peut compter sur eux pour avoir du gaz. Il me semble que c'est numéro 1 au niveau des ressources naturelles, hein, ce petit pays. Et oui, ils ont des plateformes pétrolières, et oui, ils ont de l'éolien marin, mais ce n'est que pour alimenter les centrales nucléaires, et eux, ils ont les moyens de les entretenir. Voilà, bon, bref, tout le monde ne peut pas. Donc les 1210 milliards de couronnes, donc les 103 milliards d'euros de gains, ont contribué à porter sa valeur au niveau faramineux de 17,719 milliards de couronnes, soit 1,508 € à la fin du trimestre. Nos investissements en actions ont enregistré un rendement très solide au cours du premier trimestre, notamment grâce au secteur technologique, a commenté le numéro 2 du fonds, Trond Grande. Mais je devrais dire, ouais, parce que c'est Trond. Dans un communiqué. Les placements en actions, qui représentent 72,1% du portefeuille, ont gagné 9,1%, portés par l'embellie boursière liée aux espoirs d'un reflux des taux d'intérêt. Le fonds norvégien est le plus gros investisseur individuel au monde. Non mais vous avez bien entendu. Au monde. Avec ses parts dans près de 9000 entreprises, il détient en moyenne 1,5% de tous les groupes cotés sur la planète. C'est loin d'être des connards. Donc ces investissements obligataires, 26% des actifs, ont en revanche perdu 0,4% au premier trimestre. Ah, oups, je crois que DME a pris des obligations lors de la dette. Qu'est-ce que t'as fait, DME? Redis-moi. Je crois que c'est de la dette qu'il a acheté. Mais bon, 0,4%, bon, ça va. C'est pas une grosse perte. Les autres classes d'actifs sont aussi dans le rouge. Les placements immobiliers et ceux encore très marginaux dans les projets d'énergie renouvelable non cotés ont cédé respectivement 0,5 et 11,4%. Mis sur pied au début des années 90, le fonds est censé financer les dépenses futures du généreux État-providence norvégien. Rendement record en 2023. Comme quoi les verts pastés, vous voyez, ça fait perdre de l'argent. Hein. Donc peut-être qu'ils vont en revenir de ça. Ils ont quand même inventé une éolienne assez basse, flottante. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas polluer les sols. Bon, avec du béton comme on fait nous sur nos côtes. Hein. Prends-en de la graine, la France. Quand même, moi je dis, hein, franchement, le jour où j'ai des sous, je vous jure, je m'en barre là-bas. Je parle la langue en plus, et j'y ai des amis et de la famille, donc je vois pas pourquoi je me priverais. Voilà. Hein. Donc le fonds a déjà connu l'an dernier un rendement record de 2,222 milliards de couronnes, donc 197 milliards d'euros, tiré par les valeurs donc technologiques et la faiblesse de la devise norvégienne. Exprimé dans la monnaie nationale, il s'agit du plus gros rendement annuel jamais affiché par le fonds, qui a vu sa valeur atteindre 15 000 milliards 765 millions de couronnes fin 2023, soit 1 milliard 395,5 milliards d'euros. Là, il me semble qu'ils sont gourés, là, au niveau de... Ça me semble bizarre par rapport aux chiffres précédents. Enfin bon. Ouais, écoutez, quand vous savez que la couronne valait 80-85, elle est même montée à 90 centimes de francs à un moment donné, je vous laisserai faire le calcul, hein, les matheux, là, parce que alors, moi, c'est pas du tout mon truc, mais là, il me semble... Ils ont dû oublier un chiffre, là, je pense, quand même. Mais bon, bref. Donc les placements en actions ont enregistré un rendement de 21,3% l'an dernier. Parmi les
859 entreprises dans lesquelles il détient des parts à travers le monde. Les valeurs technologiques dopées par l'engouement pour l'intelligence artificielle occupaient alors une place croissante représentant 22,3% et ses placements boursiers en 2023 contre 14,5% en 2019. Reflet de cette tendance, ces trois plus gros investissements individuels étaient Microsoft, Apple et Alphabet, maison mère de Google. Ah oui, mais ils sont pro-américains, les Norvégiens. Ça, c'est pas un scoop pour moi, en tout cas, peut-être que c'en est un pour vous, mais ils sont pro-américains. Mais ils commencent à se européiser, à s'occidentaliser, on va dire, de plus en plus. Mais bon, là où il y a de l'argent, ils y vont, quoi. Ils sont pas complètement connos, quoi. Mais ils sont pas vassalisés par les États-Unis, hein. Non. Les placements obligataires, qui représentent 27,1% de ces actifs, ont eux affiché un rendement de 6,1% l'an passé, tandis que ceux dans l'immobilier, 1,9% du portefeuille, ont perdu 12,4%, plombés notamment par les taux d'intérêt élevés. Outre les performances financières, la valeur du fonds norvégien a été dynamisée à hauteur de 409 milliards de couronnes, par la faiblesse de la couronne norvégienne par rapport à plusieurs grandes devises. Le fonds, alors ils écrivent le fonds avec un S à fond. Bon, là, les fautes de frappe, là, faut arrêter quand même, hein. Puis là, c'est même plus une faute de frappe à la limite, parce que le D et le S, attendez, bougez pas. Ah oui, ils sont l'un à côté de l'autre. Enfin, pourquoi t'as rajouté le S? Bon, bref. A aussi commencé à investir l'année dernière dans des projets d'énergie renouvelable, encore non coté en bourse, un segment très marginal où il a gagné 3,7% selon le Sovereign Wealth Fund Institute. Le fonds souverain norvégien est le plus gros au monde devant deux fonds chinois. Pourquoi la France coopère pas plus avec la Norvège, avec ce pays-là? Honnêtement, moi, la question, elle reste sans réponse. Voilà. Bah, c'est pas les mêmes produits. C'est sûr que quand vous avez, voyez la marque Stressless, vous savez, c'est fauteuil sud. D'ailleurs, ça c'en est un. Bon, c'est un vieux de la vieille. Celui-là, il a pas les pieds, machin et tout, mais c'est un Stressless. Norsk Kvalitet. Parce que le norvégien, ça existe Norsk en norvégien. Voilà. Norsk Kvalitet. C'est pas Deutsche Qualität, c'est Norsk Kvalitet. Et du coup, il est hyper confortable. Bon, il lui manque une roue. Donc, mon père l'a pété bien comme il faut, parce que c'était à mon papa. Ce fauteuil-là, c'est ce qu'il avait dans son bureau. Je l'ai récupéré parce que je le trouve sympa. Ou sinon, je peux m'en acheter un. Et j'ai vu ça à Bureau Vallée où c'est mis Cougar derrière. Alors, je sais pas trop, honnêtement, si je dois l'acheter. Mais il a 160 €, je crois. Donc, j'ai pas les moyens, de toute façon, de m'acheter ça. Et que Bureau Vallée n'est pas très conciliant pour faire des paiements plusieurs fois. Donc, du coup, j'irai voir à m'en acheter peut-être un autre quand même. Parce que celui-là, ça me saoule. Il roule pas. Moi, j'ai envie d'un truc qui roule et puis que moi. Il roule, hein, mais il lui manque une roue. Donc, c'est compliqué. Enfin, voilà, quoi. Je voulais vous dire juste ça, que pour moi, voilà, on devrait, nous aussi, avoir un fonds souverain géré par des hauts fonctionnaires avec un casier judiciaire vierge de chez vierge, avec des compétences qui ont chevillé au corps les intérêts de la France. Et puis, plus de président, plus de ministre, plus de parlement, plus de sénat, plus rien. Et où on pourrait éventuellement faire des référendums dans chaque fonds souverain de chaque catégorie, hein, donc la justice, donc la sécurité, je mettrais la sécurité et la justice ensemble, comme ça, voilà, et voilà, tout ça, l'armée, tout ça, dans la sécurité, bien évidemment la santé, l'éducation et l'économie, et après tout l'autre base-dingue, je te le dégage. Voilà. Et ça serait nos impôts qui paieraient ces gens-là pour gérer la France, et on saurait peut-être un petit peu mieux. Mais pour ça, il faut quitter l'UE. Il faut quitter l'euro, il faut quitter l'OTAN, enfin, ou du moins le commandement armé de l'OTAN. Au moins ça. Au moins quitter le commandement armé de l'OTAN, ce que De Gaulle avait fait d'ailleurs. Il n'y a pas de base militaire américaine en France. Mais là, la petite base, je vous ai fait une petite vidéo là sur ce camp militaire qui est en train de se construire, soi-disant, pour les JO. Est-ce que ça pourrait pas être une petite base américaine dans le futur?
De Gaulle avait refusé, il n'y en a pas une, mais là, à mon avis, j'en ai pas parlé dans la vidéo que j'ai faite, mais là, j'y ai réfléchi, je me dis, putain Marie, t'es con, t'as pas parlé de ça dans cette vidéo-là. C'est peut-être bien possiblement une future structure pour pouvoir avoir une base américaine, près de Paris. C'est possible, moi je dis ça, vous savez, je dis ça, je dis rien, hein, c'est juste une supputation. J'espère que je me trompe, honnêtement. J'espère que je me trompe tout autant que Rémi Juste Milieu se trompe quand il dit qu'on va se prendre Brigitte Macron après Emmanuel Macron. Moi, je solliciterais plutôt Assino, mais il y a peu de chance. Mais il y en a un qui a une chance et une vraie chance, c'est David Lisnard. Et honnêtement, allez voir, il y a une vidéo qui circule pas mal là sur Twitter. En ce moment, il est empêché de tous les côtés. Il avait déjà dit qu'il se présenterait très certainement. Est-ce que c'était en 2017 ou en 2022, je sais plus où alors il allait. Mais alors... réformer l'état de la tête aux pieds, du sol au grenier, de tout ce que vous voulez, voilà, de la cave au grenier plutôt, ce serait plus exact. Donc moi je pense que cet homme-là est honnête et j'aimerais d'ailleurs, j'adorerais l'avoir en entretien dans une de mes vidéos honnêtement pour le faire un petit peu plus connaître et savoir justement s'il pense se présenter. Moi je pense qu'il attend un petit peu qu'ils soient tous en train de se tirer dessus là pour les européennes. Et puis, il arriverait limite en Superman derrière. Mais lui j'ai plus confiance en lui qu'en n'importe quel autre politique. Je ne connais pas de casserole. Alors après, si vous avez des dossiers sur Lisnard, n'hésitez pas. Hein, vous avez mon mail en description sous cette vidéo. Je vais vous le remettre. C'est vrai que je ne le mets pas toujours, mais là, je vais vous le remettre. Ou mon Twitter, comme vous voulez. Pas de souci. Et dites-moi si jamais vous avez entendu parler de casserole de la part... des gros dossiers, hein, envoyez du lourd, hein, pas le petit machin qui est vraiment insignifiant. Si réellement il a fait des grosses conneries, du détournement de fonds publics ou des choses comme ça, bah écoutez, dites-moi. Voilà. Mais j'aurais réellement envie d'avoir ce monsieur dans une de mes vidéos. J'écrirai un petit courrier, un petit mail à la mairie de Cannes et voir s'il accepterait de venir sur une petite chaîne comme la mienne. Bah ça serait cool. Ah ça serait cool. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc, comme on le dit en norvégien, heia, heia, heia Norge. Vous aurez une vidéo, rassurez-vous bien, sur la fête nationale le 17 mai. Et histoire de bien vous faire comprendre ce qu'est le réel patriotisme et la nation. Voilà, hein, aux Français qui n'auraient pas encore compris. Voilà. Et puis bah, quoi vous dire d'autre que de continuer à vous abonner. Vous le savez, il y a eu une petite pandémie de désabonnement là sur YouTube. Malheureusement, je ne suis pas la seule victime. Hein. Les plus grosses chaînes que moi ont été aussi victimes. Bon, moi comme elle est petite, la mienne c'est un peu plus flagrant. Là, c'est en train de remonter. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui se sont réabonnés en cas échéant qu'ils avaient été désabonnés. N'oubliez pas le pouce, c'est important. Le pouce, c'est vachement important, le pouce, hein, pour le référencement de la chaîne. Et puis bien évidemment, vos commentaires sont très importants. Hein. Dites-moi si vous, un jour, vous pensez éventuellement aller déménager en Norvège. Pourquoi pas, ma foi. On ne sait jamais. Mais je vous le conseille fortement. Non seulement c'est magnifique, la culture est magnifique. Ils ont un patriotisme chevillé au corps. Le drapeau que vous voyez derrière moi, c'est un drapeau mât. Bon, je le garde là pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, faut voir, enfin, payer un mât, c'est... le lever de drapeau, etc. Et, ça, je le ferai. Mais bon, c'est compliqué. Mais pour l'instant, il reste là. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié j'ai dit l'abonnement, la cloche, le pouce, hein. J'ai dit tout ça. Et puis, bah, le petit don, la petite souscription, ça serait bien qu'il y ait une petite pandémie aussi là-dessus, dans le sens positif, hein, que vous n'hésitiez surtout pas, même 1 euro. Vraiment, honnêtement, j'appelle pas faire des gros dons, mais honnêtement, ça pourrait réellement m'aider. Je sais que vous êtes beaucoup sollicité en ce moment, mais si vous pensez que cette chaîne vaut la peine d'être promulguée, alors je vous en supplie, aidez-moi à la rendre un peu plus virale. Un grand merci à vous en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà fait, et un grand merci à ceux d'avance qui le feront dans le futur. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important, et moi je vous dis... à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. Belle soirée, belle après-midi, belle journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.